Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner le tarot psychique pour le cœur de John Holland, illustré par John Matson et paru aux éditions Exerve. Donc ça fait un petit moment qu'il existe en anglais et il a mis beaucoup de temps à sortir en français, mais il est là. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Le plus important dans la vie est d'apprendre comment donner de l'amour et comment le laisser entrer. Maury Schwartz. Ce tarot de 65 cartes magnifiquement illustré par John Matson a été spécifiquement conçu pour mettre la sagesse traditionnelle du tarot au service de vos relations, qu'elles se situent sur un plan émotionnel, physique, mental ou spirituel. Au fil des tirages, il vous permettra d'envisager votre vie affective avec plus de profondeur et d'intuition, vous aidant à ouvrir votre cœur et à prendre des décisions éclairées. John Holland est l'un des médiums les plus renommés à l'international. Véritable professionnel, il a développé une méthode de communication avec les mondes invisibles qu'il enseigne et partage à travers des ateliers et des conférences. Il est l'auteur des coffrets best-sellers Messages de l'Esprit, du tarot psychique et de l'oracle de la médiumnité parus chez le même éditeur. Donc voilà pour la boîte qui est en dur. On va commencer exceptionnellement par le livret parce qu'il est très riche. Alors, vous allez me dire, d'habitude, dans le tarot, il y a 78 lames. Il a fait le choix de ne pas mettre les lames de cours, mais il ne dit pas pourquoi. Et il a mis les lames des chakras. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc on a le sommaire, donc introduction, comprendre la structure des cartes avant de commencer les différents tirages, le développement des facultés psychiques, l'interprétation des couleurs, la signification des nombres et les symboles et images. Donc vous voyez, je trouve déjà cette partie mais vraiment très très intéressante. Ensuite, on a les arcades majeures, les arcades mineures qui sont marquées par des couleurs. Donc le rouge, c'est les pentacles, le vert, les coupes, l'indigo, les épées et le violet, les bâtons. Et ensuite, on retrouve le noir pour les chakras. On a à propos de la consultante en tarot, à propos de l'auteur, à propos de l'illustrateur et ressources conseillées. Donc, je vous lis un petit peu l'introduction. Toutes les relations, qu'elles se situent sur un plan émotionnel, physique, mental ou spirituel, font partie d'un processus d'apprentissage sans fin qui vise l'illumination de l'âme. Peu importe la catégorie à laquelle appartient une relation, et il y en a beaucoup, elle sera toujours riche en enseignements. À chaque nouvelle leçon, votre âme apprendra de ses expériences et deviendra plus forte. Vos relations vous aident aussi à mieux comprendre vos traits de personnalité, à les modifier, voire les améliorer. Toute relation, bonne ou mauvaise, offre à l'âme une chance de grandir. Je crois sincèrement qu'il y a des leçons à tirer de chaque relation. Chacune a la capacité étonnante de vous montrer les aspects de vous-même sur lesquels vous avez besoin de travailler. Elle révèle parfois vos vulnérabilités, vos peurs et vos doutes, ou encore votre besoin d'attention et d'approbation, votre besoin d'être accepté. Elles permettent aussi d'identifier les aspects de votre vie où vous vous enlisez dans la routine et ceux auxquels il faudrait apporter plus d'amour, de paix ou de joie. Mais il y a aussi des moments où une relation peut simplement vous montrer à quel point vous êtes fort et sûr de vous. En réalité, vos relations vous parlent de vous. Peu importe le type de relation, elle sera toujours un miroir de vous-même qui reflète ce que vous avez besoin de voir. La question est donc la suivante. Êtes-vous prêt à plonger votre regard dans ce miroir en restant ouvert à ce que vous avez besoin d'apprendre ou préférez-vous fermer les yeux? À mesure que nous avançons dans la vie, notre personnalité évolue et nous mettons souvent des masques pour nous protéger. Regarder le miroir en face est alors d'autant plus important car c'est ainsi que vous pourrez reconnaître et aimer celui ou celle que vous êtes vraiment.
Voilà, je m'arrête là parce que l'introduction est assez longue, mais je trouve qu'elle résume bien effectivement pourquoi nous rencontrons telle et telle personne tout au long de la vie et qu'est-ce qu'elles nous font travailler, qu'est-ce qu'elles nous apportent et comment elles nous permettent de grandir sur le chemin. Donc ensuite, comprendre la structure des cartes. Donc il explique les lames majeures, les lames mineures. Il explique les pentacles, les coupes, les épées et les bâtons, à quoi ça correspond. Pourquoi il a mis les chakras. Donc il dit bien que, en fait, quand vous tombez sur une carte de chakra, ça va être un chakra où il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'il est sous-alimenté ou suralimenté? Il dit bien aussi qu'il n'utilise pas les cartes en inversé. Il prodigue des conseils. Ensuite, il propose quelques méthodes de tirage. Donc, à une carte, à 3 cartes avec passé, présent, futur, ou bienfaits et difficultés, ou encore problème, action, résultat. Un tirage calendaire à 12 cartes pour les prévisions annuelles. Ensuite, il va parler justement du développement des facultés psychiques. Il va en citer 3 plus particulièrement, donc la clairsentience, la clairaudience et la clairvoyance, et il donne à chacune un petit conseil pour les développer. Donc ça, c'est très rare de voir ça. Ensuite, il y a l'interprétation des couleurs. Donc je vous lis par exemple le rouge. Donc symbolise la passion, l'amour romantique, l'enthousiasme, l'audace, la vitalité, la puissance, la confiance, le courage et la colère. Il est associé au chakra racine. Donc il avait déjà abordé dans le tarot psychique les couleurs. Là, il les a plus orientées vers le relationnel. Donc il va au-delà des couleurs des chakras, hein, puisqu'il a rajouté le rose, le blanc, le marron, le noir et l'or. Ensuite, il vient parler un peu numérologie. Donc il a mis de 1 à 9. Donc si on prend le 1, on a le commencement, le leadership, le courage, la volonté, l'indépendance, la victoire, la fierté, l'obstination et l'agressivité. Et ensuite, on a un petit paragraphe sur les symboles et les images. Donc c'est intéressant. Pourquoi? Parce que en fait, il vient nous dire que il y a des choses qu'on va repérer dans une carte et on en fera sa propre interprétation intuitive. Après, on sait que pour les symboles, il y a des significations. Donc on peut partir de ces significations, plus rajouter son ressenti intuitif ou tenir compte que de son ressenti intuitif. Ça, c'est propre à chacun. Et il invite à tenir un carnet pour se faire comme un petit dictionnaire des symboles qui vous serait personnel. Donc je trouve qu'il y a de très très bons conseils dans ce livret. Et puis ensuite, on passe aux arcades majeures. Et ensuite, ce sera les mineurs par catégorie. Donc, je vais vous lire, par exemple, le fou. Alors, dans son tarot, là, il n'y a pas de nom, comme on peut voir souvent. Donc, le fou, la tour, l'étoile, etc. Lui, il y met comme un petit mot-clé. Donc, le fou, c'est « et confiance ». Mot-clé, saut dans l'inconnu, audace, innocence, optimisme, croyance, courage. Réjouissez-vous, l'univers veille sur vous. Vous êtes sur la bonne voie, il est temps d'y croire. Quels que soient les désirs de votre cœur, ils se manifesteront en temps voulu pour votre plus grand bien. Accorder sa confiance à l'univers demande du courage, mais cela vous soulage également de fardeau de tout devoir faire seul. Le sentiment d'isolement peut affaiblir l'énergie et le désir d'agir pour améliorer la situation. Cette lame vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Elle vous rappelle également qu'une énergie positive est à votre disposition pour manifester ce que vous désirez vraiment. En plus de la confiance, cette lame évoque l'occasion favorable et l'action. Lorsque nous savons que l'univers nous protège, nous sommes libres de faire un grand saut dans l'inconnu pour poursuivre nos rêves. Mettez de côté toute peur, désillusion, frustration ou désespoir et ouvrez votre cœur à ce que vous désirez.
Faites-le maintenant avec l'innocence insouciante de l'enfance. Et attendez-vous à recevoir ce dont vous avez besoin. Passez à l'action, que ce soit pour trouver l'amour ou pour améliorer ou renforcer une relation. Prenez des risques et soyez optimiste. Qu'il s'agisse d'une relation avec une autre personne ou avec vous-même, c'est le moment d'agir. Même une bonne relation peut être améliorée. Que pouvez-vous faire pour atteindre ce que vous désirez? Affirmation. Pour mon plus grand bien, je m'ouvre à donner et recevoir l'amour. Et archétype du tarot traditionnel, le fou. Voilà, comme ça, on sait à quoi ça correspond puisqu'il n'a pas mis les noms habituels. Donc voilà pour le livret. Maintenant, on va découvrir les cartes qui sont de très bonne qualité. Vous voyez, elles sont épaisses, elles sont glacées, elles glissent très bien. La bordure est pas travaillée. On a un très beau dos qui fait penser à un mandala vert ou qui fait penser au chakra du cœur, n'est-ce pas? Et donc, on va commencer avec les lames majeures, donc le fou et confiance. Ensuite, on a manifeste avec le magicien. Donc, les codes couleurs sur les cartes, pour les personnes qui débutent, je trouve que c'est intéressant. Écoute avec la grande prêtresse. Prends soin avec l'impératrice. Guide avec l'empereur. Donc les couleurs, les symboles vont avoir leur importance bien évidemment. Enseigne avec le hiérophante. Aime avec les amoureux. Bouge avec le chariot. Moi j'aime beaucoup cette carte, d'ailleurs c'est celle du coffret. Contrôle. Cherche avec l'ermite. Très très belle celle-là également, tout en nature. Laisse-toi porter avec cette main sur le cœur et ces tons de orange. Détache-toi. J'aime bien l'arrière-plan là, avec cette colombe qui prend son envol. Observe avec le pendu. Lâche prise avec la carte de la mort. Équilibre qui vient nous rappeler la tempérance. Maîtrise avec le diable. Reconstruit. Magnifique, regardez. On dirait une aile d'ange en arrière-plan et ce cœur qui rayonne, c'est vraiment beau, malgré qu'il y ait des éclairs qui... C'est la tour, celle-là. Répare. Affronte. Donc il a vraiment une autre manière d'aborder les cartes par rapport aux différents tarots que l'on peut connaître. Rayonne avec le soleil. Épanouis-toi avec le jugement. Splendide. Et la 21 avec le monde accueille. Donc il y a quand même une puissance dans le graphisme. Après on aime ou on n'aime pas, là c'est vraiment personnel. Mais je trouve qu'il y a un jeu qui est fait avec les couleurs et les symboles qui est très intéressant. Ainsi qu'avec la nature. Donc là on est sur les pentacles, renforce les liens. Trouve l'équilibre.
tends la main. Ouvre-toi. Un sentiment de solitude. Ça me fait penser à l'ermite, cette carte. Il y a la lune. Et là, il y a plein de choses à voir. Donner et recevoir. Très intéressant. Ça peut nous appeler au chakra, aux 4 éléments, à l'équilibre. Dans l'attente des résultats. L'effort dévoué. Magnifique ce couple. Et la récompense bien méritée. Ensuite, on va passer aux coupes. L'amour abonde. Se relier. Partager l'amour avec ce cœur qui est fondu, mais c'est comme s'il était en train de se régénérer, se réparer. Une occasion à saisir. Change-toi les idées. Simplement l'amour. Très très beau. Très lumineux. Rêverie et décision. Passer à autre chose. Avec la mer et ses traces de pas. C'est très intéressant également. Tourner le dos aussi, hein, parce que ce personnage est de dos. Et pour terminer, les rêves deviennent réalité. Ensuite, on passe aux épées, si je me souviens bien. Oui, je crois que c'est les épées. La clarté des convictions. Refuser d'ouvrir les yeux. C'est intéressant parce qu'il a la tête en bas, les yeux fermés, mais il a la lumière sur le chakra couronne. Tristesse et isolement. Respire. On ressent l'élément air là. Perdre ou gagner. Avec ce cœur au centre. Le début de la guérison. Cherche la vérité. Très puissante aussi celle-là. Hop. Impuissant et sans espoir. Des peurs noires. Ensuite, donc on est au bâton, une nouvelle vitalité. J'adore, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, elle est, ça pétille, ça rayonne cette carte. Déploie tes ailes. Prends l'initiative. Là, on a bien l'élément feu. Joie et stabilité. Là, ça me fait penser à l'alignement. À la Trinité, cette carte. Désolée, j'ai touché le trépied. Des temps difficiles. Y croire et réussir. Choisis tes combats. Très intéressante aussi celle-là. Succès et croissance. Et se reposer et reconsidérer. On passe au chakra. Donc chakra racine. Sacré. Plexus. Il les a fait très sobres, hein, celle des chakras.
cœur, gorge, troisième œil et couronne. Donc il est resté sur les 7 principaux. Donc voilà pour les cartes. Honnêtement, moi je vous le recommande. Je le trouve très intéressant parce qu'il aborde vraiment les choses d'une autre manière et qu'il est centré sur le relationnel, donc pas que le sentimental, hein, c'est le relationnel dans toute sa gamme de palettes et de facettes. Donc en complément du tarot psychique, là c'est super, et avec ces 4 jeu qu'il a fait, c'est encore mieux. Bien sûr, ce n'est que mon avis personnel. En attendant, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.